Regardez-moi ça, vous ne m'avez même pas allumé la scène. Attendez, on va allumer la scène. Schlac. Oh, ça va. On est dans la salle maintenant. Schlac. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Ça va? Vous avez trouvé facilement? C'est un bordel, hein? Merdier dehors. Voilà. Cela dit, je vais vous donner un truc pour trouver le théâtre de 10 heures. C'est pas compliqué. Vous regardez bien la façade, là. C'est la seule façade où il n'y a pas de fesses dehors. Il n'y a qu'une demi-fesse, là. Tout le reste, c'est des pipe shows. Il y en a qui sont déjà allés au pipe show? Non, non, non. C'est ça, ouais. Cela dit, on peut se gourer, là, je veux dire, à force de rentrer dans les machins, de ressortir, de rentrer dans... Un jour, il y a Mathieu, il est rentré là. Dieu. Naissant canaillé à Paris, là. Il entre là, il croyait entrer dans un pipe show, il me voit, il fait « à poil !» Je lui dis « pas, non ?»« À poil, à poil !» Je dis « eh, oh, t'as vu le grand bleu? Bah, si je me fous à poil, tu vas voir le gros blanc. » Ah, il est ressorti, il est allé voir les prostitutes, comme il dit. Alors, c'est vrai que sur le boulevard, bon, il y en a des pas trop mal, ça va à peu près. Mais dès que vous remontez dans les petites rues, ça se gratte. Là, il y a carrément des tortues avec des nichons, hein, si vous voulez. Alors, en sortant d'ici, Mathieu, il tombe sur une belle danoise, bien roulée, bien faite. « Hé, salut, madame. Et combien que c'est pour tac-tac, là ?»« Ah, ben moi, c'est 500 francs. » Un gîte, c'est Nibard de chez Silicone Carnet. 500 balles, oh, bah, c'est un peu cher, hein. Ah, il remonte dans la petite rue, là. Puis là, il tombe sur une fille, alors vraiment, tarte, hein. À des seins comme des gants de toilette avec des savonnettes au fond. Bonjour. Hé, combien que c'est? Ben moi, c'est 200 francs. Oh ben non, c'est encore trop cher, dis donc. Puis là, il remonte carrément derrière, et là, il tombe sur Glita. Oh, Glita, elle est vilaine. Oh la vache. Oh, il boudinait dans sa mini-jupe en sky blanc. On dirait un bulldog habillé chez Barbie. Bonjour, petit. Tu montes? Bah, ça dépend, hé. Combien que c'est? Ah, bah, t'as de la chance, c'est ma semaine de promo. Je fais payer 1 franc par coup de rein. 1 franc par coup de rein? Je comprends pas, là. Bah, c'est pas compliqué, hein. Tu donnes un coup de rein en avant, c'est 1 franc, un coup de rein en arrière, c'est 1 franc. Tu t'agites, je compte, et tu payes quand t'as fini. Ah, ça me va. Ah, ouais. Et la Glita, elle emmène le Mathieu dans sa chambre. Ils arrivent là, elle se déshabille, enlève son soutien-gorge, schlac, bloum. Oh, je vais encore avoir des bleus sur les pieds pendant 3 jours. Elle s'allonge sur le lit, lui il se déshabille aussi, oh, crénon de bon là, il grimpe dessus, hop, et elle compte 1, et il bouge plus. Bah alors vas-y, bouge que je compte. Oh ben non, hé, j'ai que 2 francs. Ah, c'est un quartier étonnant, hein. Étonnant. Faut visiter. Cela dit, moi, partout où je passe, il m'arrive des aventures. Enfin, c'est pas des grosses aventures. Si j'étais un groupe de rock, ça irait terrible. Imaginez que je sois Johnny Hallyday, hein, par exemple. Non. Non, oui, c'est vrai, j'ai pas la banane. J'ai pas la banane, j'ai juste la peau. Bon. Bon, rigolez, vous, hein. Parce qu'à 2, quand même, on peut vous faire un sketch, hein. Asseyez-vous là. On va se mettre l'un à côté de l'autre, regardez. Là, on fait l'aventure d'un pipe show. Ouais, Johnny Hallyday, quand il part en tournée, bon, il va loin, ils sont nombreux, il y a tous les musiciens, les techniciens, puis ils vont partout en Thaïlande, ils vont en Australie, aux États-Unis. Vous vous rendez compte? Tiens, il n'y a pas si longtemps que ça, Johnny est allé chanter pour les troupes de l'opération Tempête du désert, vous savez, au Koweït. Bon. Vous connaissez la devise des Marines qui sont allés là-bas, qui ont fait le Vietnam, tout ça, ils ont... Ouais, on a une devise, nous, qu'on est là-bas. Tempête dans le désert, mais t'en chies dans la jungle.
Alors donc Johnny, il chante, bon. Et puis quand le concert est fini, le lendemain, ils reprennent l'avion pour Paris. Mais avant de repartir, toute l'équipe va faire des courses dans les rues de Kuwait City. Puis dans l'équipe, il y a un garde du corps de Johnny, un balèze. Ronald, il s'appelle. Il est costaud, hein. Ses slips, il doit les acheter chez Trigano. Il se balade dans les rues, puis il passe devant une petite boutique avec plein de fringues de toutes les couleurs à l'intérieur. Alors il entre. Oh, bonjour monsieur, ça va? Ah oui, il parle comme ça, oui. Et toute petite voix. Ah mais il n'est pas castré, hein? Ah, non, non, là, au contraire, tout chez lui est énorme. D'ailleurs, c'est pas des morpions qu'il a, c'est des tortues, alors. Vous avez des costumes? Ah ouais, j'ai plein de costumes à toutes les couleurs. Si tu veux acheter, tu vas choisir dans l'arrière-boutique là-bas, s'il te plaît. Alors Ronald va choisir un costume, et là, il trouve le seul costume à sa taille, un costume fuchsia avec des zébrures vertes. Un peu une peau de zèbre hépatique vue par un daltonien stigmate. Mais ça sur le dos, t'as pas intérêt à bouger vite, sinon tout le monde autour gerbe, tu vois. Alors il dit, combien c'est ça? C'est pas cher, c'est 200 francs aussi. Ah ouais, génial, je vais essayer. Il entre dans la cabine, il enfile le costume, se regarde dans le miroir, ping, ah vache, les couleurs, ça pète, hein. Il paye, et il sort avec son costume sur le dos. Il roule sa caisse, un peu comme ça, avec son magnifique costume fuchsia à zébrure verte. Puis à force de rouler sa caisse, voilà un manche droite qui descend. Oh bah non, ça va pas, c'est de la camelote, là. Oh, regardez. C'est de la camelote, votre truc. Eh, c'est pas de la camelote. C'est le tissu, il est très souple. Il est souple, le tissu, c'est premier. Tu donnes juste un petit coup d'épaule comme ça. Hop. Ah bon? Ronald donne un coup d'épaule. Et la manche remonte. Ah ouais, super. Et il repart. Puis de temps en temps, marchant. Puis à force de faire ça, là, la manche gauche qui descend aussi. Oh non, non. Alors il donne un coup d'épaule à gauche. Et c'est reparti. Puis à force de faire ça tout le temps, dans le pantalon qui descend. Alors il en monte. Et c'est reparti. Puis à force de se secouer comme ça, là, la jambe droite qui remonte. Oh pardon, ça va pas. Il retourne au magasin. Regardez, il y a un problème là. Eh, c'est pas grave, je vous ai dit, le tissu est très souple. Tu donnes un petit coup de pied comme ça, hop. Alors Ronald donne un coup de pied, et ça redescend. Ouais, génial. Et c'est reparti. Et voilà, maintenant la jambe gauche qui remonte. Alors pas con, bah, il secoue la jambe gauche comme la jambe droite. Et c'est reparti. Puis à force de se secouer comme ça, puis de retourner au magasin, il rate son avion. Alors Johnny, il a déjà repris l'avion, ils sont arrivés même à l'escale de Djibouti. Donc Ronald est obligé de prendre un deuxième avion, et quand il arrive à son tour à l'escale de Djibouti, il descend du zinc, il voit toute l'équipe qui est là avec Johnny, et il le voit descendre comme ça. Johnny le regarde et fait, et dis donc Ronald, que je sais pas quelle maladie que tu as attrapée au Koweït, mais ton costume, mon vieux, il est terrible. À l'escale de Djibouti, il y a un Africain qui arrive avec 2 énormes valises. Il les pose près de Johnny. Il regarde sa montre, discrètement. Oh, une très belle montre, hein. Avec un cadran lumineux, des tas de boutons, des voyants partout. Alors Johnny, qui est très gadget, il s'approche comme ça. Oh, qu'elle est belle, ta montre. Est-ce que tu pourrais me donner quelle heure qu'il est? Ici, à Djibouti, à Tokyo ou dans le Mississippi? Oh, que à Paris. Attends. Il faut que j'aille précédemment toutes les données techniques dans la montre. Voilà, actuellement à Paris, les 2 heures du matin, la température est de 22 degrés centigrades et la pression atmosphérique est de 50 millibars. Ah, que ça fait aussi minibar.
serre-moi un whisky. Ah non, 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 je n'ai pas dit mini-bar. J'ai dit millibar. C'est la pression. Alors serre-moi une pression. Mais non, mais non, mais non. Et à ce moment-là, la montre se met à sonner. Allô? Magelele. C'est ma femme. Guru-guru-ndele, à ce moment, il y a ça comme une dé. Yambo, Yambo. Que ça fait aussi téléphone? Comme tu as pu le constater de visu par toi-même. Mais... Je crois qu'on est en train de m'envoyer un fax. Effectivement, il y a un petit bout de papier qui commence à sortir. Johnny est sur le cul. Et ta montre, elle me plaît bien. Est-ce que tu pourrais me la vendre? Oui, oui, bien sûr, mais attention, hein. Le coût en est très élevé. 150 000 francs français. Ah, le coup! Quand il vous arrive, le coup, ça fait mal. D'accord, je te la prends à 100 000. Ah non, 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 non. J'ai dit 150 000, je n'en démordrai pas. Ah, toi, tu es aussi dur qu'elle. Tu bois. Bon, d'accord, tu prends la carte de crédit? Oui, oui, bien sûr. Alors Johnny sort sa carte de crédit, la donne à l'Africain, qui la rentre dans la montre. Voilà, tu peux taper ton code. Johnny tape son code. Et voilà, la montre est à toi, subséquemment. Mais Johnny met la montre, il est vachement content, très fier, il a fait voir à son équipe. Et regardez cette montre. Ah, que je l'aime, que je l'aime. Et voilà l'Africain qui se barre en laissant ses deux grosses valises. Excuse-moi, partenaire. Je t'interromps ainsi. Ce sont tes valises que tu oublies, là. Ah non, 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 ce ne sont pas des valises, ce sont les piles pour la montre. Vous connaissez Raoul le dégueulasse? Il est marié avec Rosa, la grosse Rosa. Mais quand elle s'est mariée avec Raoul, Rosa, elle était encore vierge et naïve. Mais déjà grosse et laide. Oh, elle avait des seins comme les moufles à King Kong. Énorme. Et alors? Ça n'empêche pas d'être amoureuse, non? Et justement, elle connaissait rien aux choses de l'amour. Ah, ah. Alors le jour du mariage, ben, elle va demander conseil à sa coiffeuse, Josette. Dans le magasin. Ah, bah, bon, ça va, Rosa, comment ça va? Ça va. Asseyez-vous dans le gros fauteuil, là. Merci beaucoup, t'as une capitale technique en plus pour le mariage. Blam, 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 blam. Ça va, t'inquiètez pas, on va s'occuper de ça. Dis-toi, Josette, vous êtes mariés, vous? Alors, j'étais marié 3 fois. Alors, l'amour ne doit plus avoir de secret pour vous, hein? Ah, ça non, ça... J'ai tout fait en amour, tout. Sauf peut-être une chose, la fellation. Mais parce que comme je suis tout le temps enrhumé, j'arrive pas à respirer. Hein. On ne demande pas de m'embrouiller avec des machins techniques. Hein. Je veux savoir comment ça va se passer la nuit de noces. Ah bah ça, c'est très simple. Hein. Ça, vous entrez dans votre chambre après la soirée dansante, vous déshabillez, et puis vous mettez dans le lit dans une position sexy. Et là, vous laissez faire votre Raoul. Tout ce qu'ils veulent? Ah oui, tout ce qu'il veut. Eh ben la bâtarde me fait mal, hein? Parce que sinon, je lui expédie 5 chipolatam express dans la gueule! Non, non, mais vous inquiétez pas. Il va vous faire que du bien. Ben, il a intérêt, hein? Et qu'est-ce qu'il va me faire? Bah écoutez, il va vous jouer un petit air de piston, je vous dis que ça. Hey, chat! Ouais, excusez-moi. Ah bah, t'es dégueulasse! Lui, plein les amplis, Bah ça tombe bien, j'avais plus de lac. Alors Rosa, l'après-midi même, se marie avec Raoul. Ils vont faire la fête au café du coin. Et le soir venu, elle rentre chez elle. Et pendant que Raoul
se donne du courage en restant au bar. Elle retire sa jolie robe blanche faite avec 2 robes de mariée de chez Tati, cousues ensemble, le soutien-gorge, son slip, et elle se met au lit dans une position sexy. Et elle attend. L'autre, il rentre le costume de noces complètement débraillé. La digue du cul en revenant de Nantes à Téla, Roset. Ah, dis donc, ouais, j'ai enterré ma vie de garçon avec les copains. Ah, puis on l'a enterré profond. Hein. Je suis vanné. On laisse ses chaussures, il se couche tout habillé. Bonne nuit. Bon, j'entends bien ronfler le moteur, mais j'ai toujours pas vu le piston, hein. Alors, pas très contente, le lendemain, elle retourne chez sa coiffeuse. Alors, quand ça s'est passé la nuit de noces? Il s'est rien passé du tout, ouais, il m'a rien fait. J'ai une solution. J'ai ici un aphrodisiaque en Voilà, ça, mais en flacon. Un aphrodisiaque qui est fait à base de bananes macérées dans des fruits de mer. C'est très efficace. C'est très efficace. Alors, ce soir, pendant votre toilette intime, vous vous aspergez, n'est-ce pas? Vous vous couchez, et là, vous allez voir votre Raoul. Je vous dis que ça... Alors, elle prend son flacon. Elle rentre chez elle. Le soir, pendant que Raoul finit de regarder son match de foot à la télé, elle fait sa petite toilette intime. Et elle se couche. Le match fini, il éteint la télé, il arrive dans la chambre. Ce soir, on vous met le feu. Ah, il était beau ce match, je suis crevé. Allez hop, au lit. Et il se couche. Bonne nuit. Je sais pas où il a mis le feu, mais j'ai toujours pas vu l'allumette, hein. Le lendemain, furieuse, elle retourne chez sa coiffeuse. Elle a le flacon. Dis donc, Josette, c'est de la camelote, votre truc, hein. Comment ça, t'as la camelote? Oui, parfaitement. M'en suis fichu plein la couenne hier soir. Ça y a même pas fait dresser un poil de mur, Raoul. Bah. Au grand mot, les grands remèdes. Ce soir, vous vous coucherez et rien n'arrivera. Bon. Je sais, j'ai l'habitude, hein. Demain matin, quand le soleil se lèvera, vous ouvrirez vos volets et vous laisserez pénétrer Quoi. le soleil dans la chambre. Le rayon tombera sur le lit, vous vous allongerez dessous, toute nue, de façon à ce que ce rayon de soleil éclaire en pile votre pilosité intime. Là, vous réveillerez Raoul, il verra l'objet des désirs, et alors là, paf. Bah, j'espère bien, hein. Bon. Elle rentre chez elle. Le soir, elle se couche. Lui aussi, il ne se passe rien. Et le lendemain matin, le soleil se lève. Elle aussi. Elle en trouve les volets. Le soleil sur le lit. Voilà. Elle se cale bien sous le rayon du soleil. Bien cadré comme une diapo. Et réveille Raoul. Ah là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Hein? Et regardez. Oh! Prends une godasse. Araignée du matin, chagrin. Vous connaissez l'hôpital psychiatrique de Saint-Fémois-les-Burnettes? Très bel hôpital. Très bel hôpital. Ça a été construit dans un château du XVIIe siècle. Et les cellules capitonneuses ont été installées dans les chambres. Et dans le couloir, il y a Boris, l'infirmier, qui fait sa ronde.
Le premier qui fait une bêtise, je lui fais une piqûre. Tout d'un coup, il entend. Nan. Qu'est-ce que c'est, ce bruit? C'est bizarre. J'appelle le docteur. Docteur Caligula! Docteur Caligula! Oui, vous, Boris. Qu'est-ce qu'il y a, Boris? Vous m'appelez? Oui, Boris, je suis là. Oui, où est-ce qu'il est, ce Boris? Ah, il est là. Il m'a fait peur. Il est. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il a touché ma bosse, monseigneur. Bon, d'accord. Alors, écoutez, docteur, le bruit. C'est bizarre, ça. Ça vient d'où? Ça vient de la cellule 114. Suivez-moi, docteur. Ouvre, et là, il voit, posé sur un tabouret, un gros lapin blanc, avec un cheval dessus, un fou, qui lui tient les oreilles comme un guidon, et qui fait... Oh, le lapin, là. Docteur, je lui fais une piqûre. C'est pas la peine, Boris. Il est déjà assez piqué comme ça. Tiens. Continue leur ronde. Et en passant près de la cellule suivante, ils entendent un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Faut la porte, Boris. Bien, docteur. Et là, il voit, posé sur un tabouret, un autre gros lapin blanc, avec debout à côté de lui, un fou qui lui tient les oreilles comme un guidon et qui lui actionne la patte arrière gauche comme une pédale de démarreur de moto. Et tout d'un coup, Docteur, je lui fais une piqûre. Oh, c'est pas la peine, Boris. Il est trop loin maintenant. et en passant près de la cellule suivante, ils entendent rien. Alors ça, c'est bizarre. Faut la porte. Bien, docteur. Et là, il voit, assis sur un tabouret, un fou qui tient un gros lapin blanc dans ses bras et qui le caresse. Oh, le lapin, il est bien. Dites donc, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pas ça se voit. Je caresse mon lapin. Ah, parce que c'est un lapin. C'est un lapin, Boris. Oui, docteur, c'est un lapin. Vous êtes sûr que c'est pas une Kawasaki 750. Ah non, non. C'est mon lapin. Bah, tant mieux. Parce que vos deux copains à côté, ils sont à cheval dessus, ils font une course de moto avec. Quoi? Ils sont déjà partis? Restons dans la folie. Nous allons aller à Rome, en 67 avant Jésus-Christ, dans le palais de César, qui attend son fils Brutus. Putain, qu'est-ce qu'il faut? Alors, j'ai mal remonté mon sablier. 2 heures que je l'attends, 2 heures. Ah, te voilà, Brutus. Ave, Brutus, mon fils. Wow, viens, c'est mon rep. Quoi des chefs, Elium? Bon, viens, Zarcé, ça veut dire Ave César en verlan. Tu comprends rien, crâne de mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mange-dit? Mange-dit? Bon, ouais, dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Ah, eh bien, comme je dis toujours, panem et circenses. Ouais, ça veut dire quoi, ça, yo? Ça veut dire du pain et des jeux. Alors d'abord, on va à la boulangerie, ensuite on va au cirque. Ouais, ta mère en slip d'Obélix aux Jeux Olympiques. On a marre du cirque, c'est toujours pareil, que de la violence. Les combats de radiateurs, les lions qui dévorent des crétins. Il n'y a même pas de sexe. Écoutez, si t'as une autre idée, vas-y, Brutus. Vas-y, va. T'as qu'à faire du porno dans le cirque. Du porno dans le cirque. Explique-toi plus clairement.
Oh, c'est pas dur, hein. T'as qu'à faire pécho sans secondes par tes keufs. Tu les mets dans le queussir et moi je les obète tout comme une teubée. Yo. Attends. Bis repetita in latinum correctus, c'est comme... Oh, tu percutes pas vite le dab. Oh, attends, je t'explique en zikmu. La zik, y'a que ça de vrai, la zik. Horreur unique objet de mon ressentiment, qui connaît que le cirque et les combats sanglants. Tu n'entends pas le cri poussé par la jeunesse, qui ne veut plus de violence, mais qui veut de la paix. Je te l'ai dit en verlan, je te le redis normalement. Capture sans gonzesse, c'est pas compliqué. Tu les mets dans le cirque, et moi je les niqué, yo. Comme un Brutus. Tu veux, au milieu du cirque, sous les yeux du peuple romain, violer 100 vierges, toi tout seul. Moi, je suis pas tout seul. Chaque zibounette, yo. Et là, je voudrais bien voir ça. Eh bien, c'est d'accord, fiston. Ouais, c'est vrai, t'es dark, le dab, elle est top là. Yo. Alors, on envoie des légionnaires dans tout l'Empire. Pour capturer 100 vierges. Les Ostrogoths, les Visigoths, les Goths, les Millau. On imprime des affiches. Deal. Dimanche 24, au cirque Marc-Antoine, grand viol de 100 vierges par Brutus et sa zibounette dressée. Dimanche suivant, la foule envahit le cirque. Ouais, c'est vrai, un popcorn, merci. Oh, sur la piste, on a attaché 100 vierges nues à des poteaux. Tout d'un coup, les trompes sonnent. On va pas celle des vierges. Et Brutus entre sur la piste, enveloppé dans une grande toge noire. Et la foule, waouh! Il arrache sa toge. La foule, waouh! Les vierges, wouh! Et aussitôt Brutus saute sur la première vierge. La foule, olé! Ça fait 5, ça fait 10, ça fait 20. Il leur fait sa spécialité. Une bonne andouillette à coulisses dans la salade de cresson. La foule, ouais, test. Ça fait 30, 40, 50. Il leur fait le coup du blaireau dans la taupinière. La foule, ouais, test. Ça fait 60, 70, 80. C'est plus un homme, c'est un marteau-piqueur. La foule, ouais, test. Écoutez, c'est mon fils. Ça fait 90, 95, 96, la foule. Ouais, test. 97, 98, 99. Et juste avant la 99e, il s'effondre. Alors, la foule se lève et crie « Brutus PD ! Brutus PD !» On est chez un vétérinaire, dans la salle d'attente. Là, il y a 2 chiens. Alors, d'un côté, il y a une espèce de petit roquet, mais avec des poils tout collés, les vilains. Ouais, on dirait le croisement d'une serpillière avec un balai à chiottes. Ah, il est moche, puis il schmoute du clap en plus. Ah, et plus, genre de chien qui fait des crottes plus grosses que lui. Il tremble. Et là, à côté, il y a un balèze de Doberman, musclé, le poil luisant. T'es quoi comme chien, toi, petit? Moi, je suis un berger germano-pékinois. C'est-à-dire que ma mère était pékinois et mon père était berger allemand. Malheureusement, je n'ai gardé de mon père que l'accent. Et qu'est-ce que tu fais chez le vétérinaire, petit? Ah, grosse malheur. Je suis là parce que ma maîtresse va me faire couper les... Tout a commencé
hier soir, quand mon maître m'a porté dans ma petite panier pour dormir, papa en rond, museau dans les trous fignons. En me recommandant de faire très attention à la moquette toute neuve et à pas faire pipi par terre. Goutte. Non, pas goutte, rien. Alors je m'endors. Mais petit à petit, je sens au fur et à mesure que la nuit avance, l'envie de pipi qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Ça va sortir par les oreilles. Alors le petit matin, je saute dans la chambre de mes maîtres pour qu'il me sorte. Mais mon maître m'accueille avec un grand coup de pied dans le ventre. Il déteste le contact d'une truffe glacée sur ses glockenspiel. Ma maîtresse prend pitié, elle m'emmène promener. Schnell, los, schnell, alarme, arrr, arrr, un réverbère, schnell, arrr, arrr. Ah, le premier réverbère que nous rencontrons est très folklorique. Il a une robe bleue avec un stylo et un carnet à souche. Le temps que ma maîtresse s'explique avec le réverbère, j'aperçois de l'autre côté de la rue une adorable petite chienne caniche, toute blanche, avec des yeux bleus, toute frisée ici, rasée là, pas là, avec un petit pompon sur la gueule. C'est le printemps. Mon sang ne fait qu'un tour. Alors, comme un tigre aveuglé par l'amour et le désir, je bondis à travers la rue. Et je veux faire la petite chienne caniche. Mais j'ai oublié que je suis encore relié à ma maîtresse par la longue laisse extensible en câble d'acier qui traverse toute la rue. Un cycliste ne l'a pas vu. Il fait une vol planée et va s'écraser sur le pare-brise d'un autobus comme un énorme moustique. Le chauffeur du bus essaie de jouer avec les essuie-glaces. Et il s'accroche. Alors, le chauffeur ne voit pas la station de service dans laquelle il entre. Les pompes à essence explosent. Une grosse fumée noire monte dans le ciel qui aveugle le pilote du 747 qui ne voit pas la tour Montparnasse. Une colossale catastrophe, mein Gott. Alors, aujourd'hui, ma maîtresse a décidé de me faire couper les... Ah, bien triste histoire que la tienne, petit. Et pourtant aussi semblable à la mienne. Car vois-tu, moi hier j'étais allongé sur la moquette moelleuse du salon et j'observais, par la porte entrebâillée de la salle de bain, ma maîtresse. Un somptueux mannequin d'1,80 m, carrossé comme une Ferrari, en train de prendre un bain d'algues et d'huiles essentielles de plantes. Et brusquement, elle se lève, elle sort de la baignoire et se penche pour la vider. Je sens sous moi comme un cric. C'est le printemps pour moi aussi. Mon sang ne fait qu'un tour. Vroom, je bondis. Et je fais subir à ma maîtresse les derniers outrages. Ah, j'ai compris. Alors aujourd'hui, toi aussi, elle va te faire couper les... Oh non, non, moi, c'est les griffes. Mathieu 2, le retour. Et oui, Mathieu est rentré de Pigalle. Il est revenu dans sa ferme. Alors il devant la porte de sa porcherie, il est en train de regarder ses porcs, de les admirer, même il les adore. Et ça grogne et ça couine là-dedans. Tiens, faites-moi les porcs qui couinent. Allez, les truies aussi, les truies, allez. Allez. Ah, là, les beaux cochons, hein. Ah, ouais. Ah, oui, oh, bah, là, de la belle poitrine, là, hein. On a bien serré la choucroute, là. Et où c'est qu'elle est, la Francfort? Ah, elle est là. Ah, oui, bah, oui. Et à ce moment-là,
Une grosse voiture dans la cour de la ferme. Il sort un type cravate, magnifique, très beau, chauve, comme ça. Très bien. Costume. Il s'avance. Bonjour, monsieur. Je viens vous dire, il y a beaucoup de vent chez vous. Hein. Oh, oh, oh. Je suis en villégiature, alors je travaille actuellement commission agriculture à Bruxelles. Alors, figurez-vous, je passais par là, j'ai vu un panneau porc à vendre. Combien les vendez-vous vos porcs? Et 200 balles le kilo. Hein. Oh, 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 oh. J'ai attaché les rameaux. Non, c'est cher. Hein. 200 balles de kilo. Alors à ce prix-là, vos cochons, il faut les faire garder par Sécuriport. Ben, ils sont gels parce que c'est des porcs dressés, voilà. Les porcs dressés, comment ça, des porcs dressés? Ben, ils sont dressés à compter, hein. Oh, des porcs qui comptent, alors ça, je suis curieux de voir ça. Ben, vous allez voir, là, tiens. Hé, Nestor, viens ici. Un gros cochon qui arrive. Un gros verra. Des oreilles qui pendent, qui tremblent, comme ça, qui ont tire-bouchon. Il dit, Nestor, viens ici. Il tient, et sort une truffe de sa poche, discrètement, il fait 5 et 4. Hop, il colle la truffe sur le coin. 9. Ah, vous voyez, hein, puis attendez, c'est pour finir. 3 x 3. Hop, la truffe. 9. Alors, vous voyez bien qu'il sait compter. Oh, mais non, il sait pas compter, enfin, il sait dire que 9. Oh, alors. Ah non, il sait pas dire que ça, allez voir. Il range la truffe, il fait. Hé, Nestor, 4 et 4, ping. Alors, vous voyez bien, non? Oh, c'est n'importe quoi. J'en veux pas. De toute façon, 200 balles le kilo, c'est trop cher. Attendez, on portait pas comme ça, 2. Oh, parigot, tête de haut. J'ai aussi des petits porcelets à 50 francs le kilo. C'est beaucoup plus intéressant. À 50 francs le kilo. Combien pèse-t-il le petit porcelet qui est là? Alors, vous l'attrapez, attendez, on voit ça. Attrape par la queue. Tais-toi, toi. Mets la queue en tire-bouchon dans sa bouche. Laisse pendre. Bah, il fait 5 kilos. Voilà, 250 balles. Mais comment ça, il fait 5 kilos juste en mettant la queue dans la bouche, il s'en prend comme ça. Ah, c'est un don dans la famille. Ouais, on pèse les animaux, ça met la queue dans la bouche, on laisse prendre et on a le poids. Eh, mon fils, c'est pareil, il est comme moi, vous allez voir. Octave, viens par ici, l'Octave. Le môme, il arrive. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? À l'Octave. Va me peser ce petit porcelet là, vas-y, allez. Le môme, il prend le cochon par la queue, il met dans la bouche. Laisse prendre. Eh bien, il fait 5 kilos. Ah ouais, 250 balles, voilà. Oh, ça c'est extraordinaire quand même. Puis toute la famille, c'est comme ça, hein, la Sylvette, ma femme, c'est pareil. Tiens, l'Octave, va chercher ta mère tout de suite. Dis-y de venir te peser un porcelet, allez. Le môme, il part en courant. Et il revient. Papa, elle peut pas venir tout de suite. Et pourquoi qu'elle peut pas venir tout de suite, ta mère? Ben, elle a pas fini de peser le facteur. Il y a un type qui arrive avec son vélo. Il le pose contre un arbre. Clou. Il est en vacances. Il sort tout son matériel de pêche qu'il a posé sur le porte-bagages du vélo. Il va pêcher au bord de la rivière. Pose sa boîte. J'ai oublié les asticots, c'est pas grave. Tiens, une mouche à Raoul. Ça fait mal au cul, hein. Il lance dans l'eau. Tiens, monsieur qui est là avec le pull noir et le col beige, je crois, oui, c'est ça. Vous allez me faire plouc quand je lance le plouc de la mouche dans l'eau. Vous voyez, monsieur avec les moustaches, là. Voilà. Vous êtes prêts? Attention. Une grosse mouche quand même, hein. Là, vous m'avez fait un petit plouc. Faites-moi un gros plouc. Attention. C'est un gros plouc. Attention. Vous faites bien le gros plouc. Il est bien, c'est un calme. Le vent dans les branches. Les grenouilles au bord de l'eau.
Les criquets aussi, dans l'herbe. Et dans l'eau, les poissons. Vas-y, faites les poissons. Doucement, la grosse carpe au fond, là. Écoute, on est bien, les gars. Ah, et tout à coup, derrière lui, il entend. Qu'est-ce que c'est que ça? Des voix sur la route qui descend la colline comme ça, pour arriver près de l'eau. Petite voiture de sport, compacte, avec tout l'équipement, les écarteurs de jantes, tout. Les essuie-glaces rouges, les queues d'avis croquettes sur les rétroviseurs, les flammes, les chiens assis sur la plage arrière avec les yeux rouges. Ben de la... Type descend, un bouffe. Le supporter de foot de base. Sans que s'il penche la tête, tu vas entendre le petit pois rouler. Ah, il a tout, il a la casquette jaune fluo, le t-shirt du football club de Saint-Fémois-les-Burnettes. Ah, il y a tout. Les shorts, les chaussettes en laine marron montante et les sandales en plastique blanc translucide. Il s'approche du pêcheur. Alors, on pêche? Non, on joue au tennis. Alors, c'est mort? Oh la vache, j'en tiens gros, c'est un cendre. Oh, c'est un cendre, je vais me faire un cendre au beurre blanc. Bah, restez pas comme ça, là, aidez-moi au moins. Prenez-moi cette épuisette, aidez-moi. Oh, qu'il est con, c'est pas vrai. Ah, le cendre, il est beau. Oh là là, oh, que c'est beau, la belle bête. Oh, paf, paf, décroche le son, tac. Il le met dans sa boîte. Allez, flap, plof. L'autre, il fait le tour. Oh, il ouvre la boîte. Oh là, prendre des gros. Oh, il est chiant en plus. Oh là là, c'est pas vrai. J'ai rempli mes gaules. Allez, je vais aller pêcher ailleurs. Pardon, monsieur, excusez-moi. Je vais aller pêcher ailleurs, ça ira mieux. Il remet tout le matériel sur le porte-bagages du vélo, la gaule, sans dos. Allez, hop. Le vélo, pardon. Excusez-moi, monsieur. Merci. Au revoir. À bientôt. Il monte à point. Oui, le vélo, c'est la même marque que le moulinet. Change de dérailleur. Mais ça monte encore plus. Il est presque arrivé en haut. Presque sur le plat. Tout d'un coup, derrière lui, il entend... Il s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? L'autre, il est resté près de l'eau. Il a passé sa main par la vitre ouverte de la voiture et il klaxonne. Claire, sur son vélo, il dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pour qui il klaxonne comme ça? Ah, j'ai dû oublier quelque chose. Ah, c'est pas vrai, j'ai dû oublier. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai dû oublier mes hameçons. Allez, demi-tour au vélo. Il descend. Est-ce que je suis bête? Ah, quel imbécile. Il va falloir que je me retape toute la montée. Il arrive pas du tout. Fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'autre le regarde et fait, alors, vous faites du vélo? Le train entre en gare de Mérinchal-Montel-de-Gela. Et dans le train, il y a Eugène et Morissette Chantoiseau qui ont décidé de venir fêter leur 70e anniversaire de mariage à l'hôtel des Trois Marmottes, dans lequel ils avaient passé leur nuit de noces 70 ans plus tôt. C'est pas beau, ça? Le train s'arrête. Ah, Morissette, tiens, mais top. Je vais prendre ton sac, je t'ai déjà descendu, ma chérie, allons-y. Blam, blam, viens. Oh, doucement, Eugène, oui, merci. Oh, regarde, l'hôtel. Il n'a pas changé, dis donc. Toujours le même crépi rose, hein, la même glycine. Oui, c'est extraordinaire, hein. C'est émouvant, ça. Entrons. Hop. Hé, Morissette, regarde. Regarde la réception. T'as vu le vieux bonhomme qui roupille, hein? Eh, c'est le même réceptionniste qui a 70 ans. Bing. Messieurs, dames, bonjour. Vous désirez, hein? On est Eugène et Morissette Chantoiseau. On vous a réservé la chambre 15, celle que nous avions pour notre nuit de noces il y a 70 ans. Un Chantoiseau, un chambre 15, la clé, la voilà, la clé. C'est au fond du couloir, à droite.
Elle me l'a donné, cette clé. Hop, voilà. Allons-y. Ah, Morissette. Ah, regarde ça. Ça n'a pas bougé, hein. Oh non, Eugène, ça n'a pas changé. C'est en l'état. En l'état. Oh. Ah, voilà, c'est ici. Ah, chambre 15. Ah, oh, regarde ça, dis donc. Notre chambre. On n'a pas bougé d'un iota. La même armoire. Le même papier peint. Oh, le même lit, dis donc. Oh, regarde ça, tiens. La même lampe de chevet. Ah oui, c'était la même. Et tu te rappelles ce qu'on a fait ici il y a 70 ans, hein? Oh, Eugène, tu me gênes, Eugène. Non, je te parle pas de ça, voyons. Non, avant ça, hein, on avait dîné tous les deux à cette table, en tête à tête, tout nus. Hein? Oh oui, je me rappelle, on s'était d'un romantique. Canaille. Hey, j'ai une idée, pour fêter ça. Si on faisait la même chose ce soir, hein, on dînerait tous les deux tout nus, en tête à tête, dans notre chambre. Oh, j'ai appelé la réception pour savoir qui a dîné. Allô, la réception? Ah, réception. Ah, j'écoute. Bon, dites donc. Je voulais savoir ce qu'il y a pour le dîner ce soir. Ah bien, nous avons du potage au vermicelle. Et, ah oui, bah ça ira comme ça. T'as qu'à nous faire porter 2 belles assiettes de potage au vermicelle, bien chaud, à la chambre 15. Voilà, merci beaucoup. Hop, ça va être une offre faite. Hop. Oh là. Bon, ah, allez, à poil. Tiens, profite-en. Tant que tu te mets à poil, tu vas essayer mon cadeau. Il sort de sa valise, petit paquet cadeau, grand comme ça, tout plat, avec un joli nœud rose dessus. Tiens, joyeux anniversaire de mariage, ma chérie. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une chemise de nuit sexy. Ah, Oh, c'est trop, tu es vraiment canaille. Hein? Non, mais je me déshabille et puis je vais l'essayer. Hein? Je vais dans la salle de bain tout de suite. elle sort, lui va pour se déshabiller, mais on frappe à la porte. Ah, et Morissette, tu ne devineras jamais. C'est la même serveuse qu'il y a 70 ans. La sœur du réceptionniste. Ah, messieurs, dames, bonsoir. Voilà vos assiettes de potage au vermicelle. Bien chaud. Où est-ce que je vous le pose? Posez-le sur la table, mais posez-le vite pour qu'il nous en reste un peu. C'est mademoiselle. Allez, Morissette, hop, à poil. Le jeune se déshabille entièrement et Morissette sort de la salle de bain. Ah! Oh ben non, ils sont vaches à la boutique, ils auraient quand même pu me leur passer cette chemise de nuit avant de la mettre dans le paquet. Et moi, ça, elle est toute fripée, oh. Je l'ai pas mise. Elle était trop petite. Mais moi aussi, j'ai un cadeau pour toi, Eugène. Elle sort de son sac une boîte avec un joli nœud bleu dessus. Tiens, joyeux anniversaire de mariage, mon chéri. Oh, ma puce, merci. On va voir ça, tiens. Il ouvre. Oh, une paire de pantoufles charentaises. Oh, j'adore ça. Oh, je suis tout nu, mais je vais les essayer quand même. Hop, il passe les chaussons. Oh, dis donc, elles me font bien, hein. Oh oui, elles te plaisent, hein, oui, oui, oui. Elles te plaisent aussi à ta zibounette. Elle les quitte pas de l'œil. Si j'avais su, je t'aurais acheté un chapeau. Bon, eh ben, on va passer à table, hein. C'est l'heure du dîner, assieds-toi, ma chérie, voilà. Oh, c'est rigolo de manger tout nu, hein, comme il y a 70 ans, dis donc. Allez, bon appétit, allez, allons-y.
ben tu manges pas? Oh non, je suis tellement émue. Oh, tu sais, toutes ces choses qui n'ont pas changé, ça m'excite, ça m'excite. Oh, je suis prête à faire toutes les folies. Oh, Oh, bah, calme-toi, voyons, mon est bien raisonnable à notre âge, hein? oh si, je t'assure, je suis tellement excitée. J'en ai les tétons qui me brûlent. Oh, bah, voyons. Ah, bah, évidemment, t'as les seins qui tombent dans ta soupe. Bon, bah, on va jouer à un jeu, tiens. Ouais, on va jouer à un jeu. Je vais en choisir quelques-uns et quelques-unes parmi vous. La personne que j'aurai choisie va me donner un mot. Et avec ce mot, j'essaie de retrouver une histoire dans mon répertoire. Si je n'ai pas trouvé, lorsque la salle aura fini de décompter, c'est 15 secondes, c'est-à-dire 15, 14, 13, 12, eh ben, je donne à la personne qui m'a collé un livre d'histoire drôle. Un des miens, tant qu'à faire. Tiens, vous, monsieur, avec la chemise à carreaux. Spéculum. Oui, alors 15, 14, 13, stop. Un type qui va dans une réception. Et puis, il y a de la sangria. Et puis, il a un œil de verre. Bon, un œil de verre. Ah, et bah, au bout d'un moment, il a un petit peu pété. Il a un petit hoquet. L'œil de verre, pouf, tombe dans le bol. Il s'en aperçoit pas, il s'en va. Arrive un autre qui prend de la sangria. Hop, numéro complémentaire, le 12. Il sent un peu lourd, là. C'est bizarre, il sent comme un regard intérieur. Oh, je vais voir le médecin. Oh, je vais voir le médecin, tiens. Il va voir le docteur Bougniazal. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah, bah, je me sens lourd. Là, j'ai été à une soirée, là, hier soir. Je sais pas, il y a un truc qui est coincé, là. C'est bizarre, hein. Je sens un truc. Bon, eh ben, on va vous ausculter avec le... Alors, il dit, bon, enlevez votre bénard, voilà, mettez-vous sur la planche, on va regarder ça. Alors, il regarde. Ch'tunk. Il voit un œil à l'intérieur. Tu regardes là. Ah, dis donc. Ah, il regarde son malaise, il fait « Merci, la confiance règne !» Tiens, la dame à lunettes, là, vous allez me donner un mot. Allez-y. chameau. Chameau. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6... J'en ai une. C'est Aziz. Aziz, il est amoureux. Il est amoureux de la fille de Ben Walid. Qu'est-ce qu'il est gros propriétaire. Il a des orangeries partout. Il a une très belle fille. Qu'est-ce qu'elle est jolie, la fête. Et Aziz, il est amoureux. Mais Aziz, il vient de faire sa demande en mariage en Shahamoud, justement. Il arrive là, et puis, il dit, s'il vous plaît, c'est Ben Walid, je voudrais votre fille en mariage, s'il vous plaît. Écoute, tu es un gentil garçon, je t'aime bien beaucoup. Mais s'il te plaît, tu portes la djellaba, et sur ta djellaba, tu n'as même pas de slip. Je veux que tu portes un caleçon. Les jours tu viens avec un caleçon, alors d'accord, on rediscute. Et je te donne la main de ma fille. C'est vrai, je veux un caleçon, ouais. Il remonte sur le mairie. Hot, hot. Ça s'appelle le vaisseau du désert. Il arrive à la maison. Maman, maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est dit la mère. Maman, écoute, il faut absolument que tu me fasses un caleçon. Un caleçon pourquoi? Pour me marier avec Fatima, la fille de Ben Walid. Un caleçon, bon d'accord. Alors il se trouve qu'elle a un rouleau de tissu qu'elle avait acheté pour faire des rideaux. Il y en a 12 mètres. Un superbe rouleau de tissu, magnifique, avec des palmiers, des noix de coco dessus, des chameaux aussi. Bon, il y a tout. Ah, dit, je vais prendre 1 mètre de tissu dans mes 12 mètres. Je vais te faire un joli caleçon avec ça. Tu vas voir et il sera content, Ben Walid. Il lui fait un joli caleçon. Je vais même t'en faire un par mètre. Tu vas en avoir
12 caleçons de magnifiques avec tout. Fantastique. Oui, mais juste un caleçon tout de suite maintenant, s'il te plaît, maman, faut que fasse ma demande en mariage. Ah, bon, d'accord, là, vite, se met la machine. Elle te coud un magnifique caleçon avec élastique et tout. L'autre, il met son caleçon, il prend un djellaba par-dessus. Ah, il est fier. Je vais faire la demande en mariage. Il saute sur le chameau. Hot, hot, hot. Mais il a tellement le trac, qu'il arrête le mairie au milieu du désert. Il enlève son caleçon, vite. C'est une diarrhée terrible. Il pose le caleçon sur le mairie, et puis il fait son affaire. Mais le mairie, il aime pas trop ça, il est un peu pudique quand même. Il se barre, avec le caleçon sur la bosse. Quand il a fini, ah, mairie, où il est le mairie? Il est parti. Ah, crotte de bouc. Et puis il s'en va. Puis il oublie qu'il a posé son caleçon sur le chameau. Puis il arrive chez Ben Walid. Fait, monsieur Ben Walid, regardez. Il soulève la djellaba. Et j'en ai encore 11 mètres comme ça à la maison. Vous? Moineau. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Où est-ce qu'elle est la dame? Elle est là-bas. Comment vous appelez-vous? Véronique. Vous attrapez le bouquin? On va essayer, hein. Pub. C'est le dernier, je vous le dédicacerai à la fin si vous voulez. Hop. Ah, j'ai été nul, pardon, excusez-moi. Bravo, on l'applaudit très fort encore une fois. Il y a un type, il arrive au paradis, le mec. Il arrive devant Saint-Pierre qui s'est assis sur un nuage, il attend le temps passer. Oh. Je vais vous dire une bonne chose. Il n'y a pas beaucoup de monde au paradis ces temps-ci. Ils sont tous en enfer ou au purgatoire. Oui, monsieur. Mais non, arrive un client. Alors il se lève. Ah, monsieur, pourquoi vous faites cette tête longue comme ça, toute triste là, hein? Ben, figurez-vous, j'ai une journée épouvantable. Oh, je vous raconte. Déjà, il faut vous dire que ma femme et moi, on se parle plus depuis 2 ans. On communique avec des petits bouts de papier. Alors hier soir, je dis à ma femme, bon chérie, sur papier naturellement, je lui ai écrit, réveille-moi demain matin à 7 heures. Et je pose le papier devant elle. Ce matin, j'ouvre les yeux, 10 heures. Je regarde sur la tête de chevet, il y a un papier marqué, lève-toi, il est 7 heures. Ça a commencé mal, hein? Et je m'énerve pas. Je prends ma voiture, je vais au bureau, j'arrive là, j'arrive en retard, je me fais engueuler, mais je m'énerve pas. Je veux passer un fax sur ma cravate qui se coince dans l'autre. Ah. Mais je m'énerve pas. Je vais à la machine à café pour prendre un café pour me calmer. Pas de gobelet, je prends tout le café brûlant sur les barres. Mais je m'énerve pas. Je rentre chez moi, je garde ma voiture, je vais pour prendre l'ascenseur en panne. 9 étages à monter à pied. Mais je m'énerve pas. Je rentre dans mon appartement. Ah! Un bordel! La vaisselle pas faite, ma femme en 2 chambres, à cette heure-ci. Oh, rien à bouffer dans le frigo. Go, 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 go. Mais je m'énerve pas. J'entre dans la chambre, j'ouvre la fenêtre pour fermer les volets. Et qu'est-ce que je vois en bas? Un type en train de me voler ma bagnole. Alors je m'énerve. J'attrape l'armoire, je la soulève et je la passe par la fenêtre et je la balance sur la gueule du mec. Mais
mais sous l'effort, mon cœur joue la horte sauvage. Et me voilà au paradis. Oh, mon pauvre monsieur, je vais vous dire une bonne chose, vous n'avez pas de chance. Eh ben, maintenant je comprends. Alors vous pouvez rentrer directement au paradis, pas de purgatoire. Comme ça, la journée finit bien. Allez-y. L'autre, il est en dessous, les grandes arcades dorées. Ah, je suis content. Et sa pierre se rassoit sur son nuage. Pouf. Arrive un deuxième type, les vêtements en lambeaux, la gueule en Picasso. Avec des clés à la main. Eh ben, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Je vous explique. Je sortais du travail. Je vais pour prendre ma voiture. Au moment où je mets la clé à la serrure, je m'aperçois que c'est pas ma voiture. Elle a la même couleur, mais la mienne est garée 20 mètres plus loin. Le temps que je m'en aperçois, putain, je prends une armoire sur la gueule, là. Et me voilà au paradis. Ah, monsieur, je comprends vos ennuis. Eh bien, écoutez, je vais faire comme pour l'autre, vous pouvez rentrer directement, pas de purgatoire. Ah, c'est bien gentil à vous, on va, là. Et il entre. Et sa pierre se rassoit sur son nuage. Pouf. Arrive un troisième type, complètement à poil, avec des fringues sur le bras. Ah, monsieur, vous croyez que c'est une tenue, ça, pour arriver au paradis? L'autre, il fait, je sais pas, j'étais dans une armoire. Paris, la nuit, c'est beau. Mais l'été, il fait chaud, c'est terrible. Vous avez vu ça, des embouteillages partout. Et en particulier, il y a un autocar qui est bloqué par une toute petite voiture, la voiture de Jean Kiki, qui est en panne. Robert, quoi, j'ai calé, oh. Tu baisses ta vitre. Alors, tu veux que je te rentre dedans, je te défonce sous l'arrière? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de la voiture? Tout d'un coup, Jean Kiki regarde en l'air. Oh! Oh! Regardez le ciel, regardez! Tout le monde regarde. Oh, les nuages s'écartent. Et on voit les étoiles qui commencent à bouger. Les constellations qui s'entremêlent. Voilà, et ça bouge. Un ballet fantastique. Alors là, le monde entier est en émoi. Surtout que voilà les étoiles qui se rassemblent dans le ciel et qui forment une phrase. Qui êtes-vous? C'est extraordinaire. Le monde entier est sidéré. Aussitôt, Helmut Kohl appelle Jacques Chirac, qui appelle un troisième type pour organiser une rencontre. Boris Eltsine, qui voyait ça de sa datcha, on lâche sa bouteille de vodka. Merdov. Et le jour se lève. Alors Bill Clinton se fait relire le discours qu'il a dicté à sa secrétaire. Je traduis. We are not plus seuls in the universe. We have the preuve. The extraterrestres are posing a question. Une question. Who are you? Eh bien, we are going to répondre. On décide donc d'envoyer dans le Sahara des milliers de casques bleus équipés de lampes de poche. Alors, moi shot à la mer Rouge. Les casques bleus s'alignent pour former une phrase en réponse à la question des extraterrestres. Dans la tribune, installée au milieu des sables, tous les présidents, tous les souverains, les ministres du monde entier sont rassemblés. Les caméras du monde entier sont dressées vers le ciel. Où? Dans un ULM français. Qui survole la phrase composée par les milliers de soldats alignés. Bernard Pivot vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Les sourcils dans le vent. Et lorsque la nuit tombe enfin, sur un signe du président du Conseil de sécurité, les milliers de casques bleus
éclairent leur casque bleu avec leur lampe. Clic. Alors, s'étale à travers le désert la réponse lumineuse des humains aux extraterrestres. Dans cette phrase, nous sommes les terriens. Oh, un silence attentif tombe sur le monde. Et bientôt, les étoiles se mettent à bouger à nouveau. À bouger, à bouger. Et elles forment une nouvelle phrase. C'est pas à vous qu'on parle. Et maintenant, une très belle histoire belge. Une vraie histoire belge qui vient de là-bas. Il m'a raconté là-bas. Ça se passe à Bruxelles, bien entendu. Sur un banc, face à une bijouterie, un type est en train de manger un sandwich au jambon au cornichon. Il est en train de boire sa bière. Tranquillement. Et tout d'un coup, arrive une camionnette. S'arrête juste devant la bijouterie. Les portes arrière s'ouvrent. Là, il en sort un éléphant. Un éléphant avec un grand sac sur le dos. Donne un grand coup de patte à la vitrine. Il prend les bijoux, les montres, les colliers, tout dans le sac. Il remonte dans la camionnette. Blanc, qui se barre. Le type sur le banc est là, avec son sandwich et sa bière. Et à ce moment-là, arrive une voiture de police. Les flics sortent. Hop, hop une fois, hop deux fois. L'inspecteur voit le type sur son banc, s'approche. Bonjour, monsieur. Alors, vous étiez assis en face de la bijouterie. Racontez-moi une fois ce que vous avez vu, hein. Moi, je n'ai rien vu, hein. Allez, pas de faire deck, ne vous moquez pas de moi, la contre. Racontez-moi ce que vous avez vu, vous étiez juste en face. Allez, hein. Racontez-moi l'agression. Mais je vous dis, je n'ai rien vu, hein. J'étais en train de manger mon sandwich au jambon au cornichon. Ça s'est passé au moment pile où je mordais dans le pain. La tranche du dessus s'est levée. M'a caché toute la scène, hein. S'il y en a un qui a vu quelque chose, c'est le cornichon qui est au bout. J'en connais un beau de cornichon, c'est vous, hein. Parce que si vous ne me racontez pas ce que vous avez vu, je vous embarque au poste tout de suite et vous n'êtes pas prêt de sortir, hein. Alors voilà. J'ai vu arriver une camionnette qui s'est garée devant la bijouterie. Les portes arrière se sont brusquement ouvertes. D'abord, la porte arrière droite. Mais plus doucement, la porte arrière gauche. Et à ce moment-là, il en est sorti un agresseur. Bien. Ah oui, alors il a cassé la vitrine de la bijouterie, n'est-ce pas, avec sa patte, son pied, et il a mis tous les bijoux dans le sac et il est parti en trombe. Bon, donnez-moi une description précise de l'agresseur. C'était... Alors, ça vient, cette description précise, hein? Vous entendez qu'il soit dans aux autres, là, qu'on puisse le rattraper? C'était un éléphant. Un éléphant. Un éléphant d'Afrique ou un éléphant d'Asie? Monsieur, je ne sais pas la différence, hein. Sur tout le monde, c'est ça, monsieur. Un éléphant d'Afrique a des grandes oreilles, un éléphant d'Asie a des petites oreilles. Alors, elles étaient comment, ces oreilles? Bon, ça, je ne sais pas dire, hein. Il avait un bas sur la figure. Vous avez vu Rambo 5?
Il vient juste de sortir. Ça s'appelle Rambo chez les Tchétchènes. C'est très très beau, hein? Ça, je vais vous le faire. Rambo chez les Tchétchènes. Musique. Ouais. Rambo est parti à Grozny, en mission, pour sauver le peuple tchétchène. Il s'est entraîné. Il a appris à pousser le cri de combat des Tchétchènes. Allez, poussez avec Rambo le cri des Tchétchènes. Là, ça va fumer, hein, je vous le dis. Pour se fondre dans la masse du peuple, il s'est déguisé en Tchétchène, avec un vieux pantalon de jogging, une robe de chambre de son colonel. Je sais, colonel. Et un béret bourré de blinis pour faire le chapeau. Son déguisement porte la mort. Il a un couteau suisse à 74 lames. Avec le poignard, la mitrailleuse, le bazooka, le cabochon et la pince à épiler. De plus, il a une trousse de secours extraordinaire. Spéciale pour s'opérer lui-même. Avec une pince à linge pour tenir les bords de la blessure. Une aiguille et du fil fluorescent pour s'opérer la nuit. Il a tout. Tout. Alors, Rambo est parachuté de nuit dans un village tchétchène. Ouais, j'arrive. Il est accueilli à bras ouverts. Ah, Rambo. Attention, attention, attention. Boum. Regardez. Ah, c'est rien, Rambo, c'est rien. Et à peine est-il arrivé que les Russes attaquent. Ouais. J'entends des hélicoptères. C'est les Popov qui arrivent. Vite. Allons nous cacher dans la montagne. Non, 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 on n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps. Allons plutôt nous cacher dans le puits du village. Toute la population. Toute la population. Allons-y, allez. Fais entrer tous les gens, tous les Tchétchènes dans le puits du village. Allez, la mémé, vite. Arrête de trembler comme ça, tu vas rater le trou. Allez, allez les enfants, allons-y, sautez. Le chien. Ta gueule, boum. Il saute lui-même dans le puits, en dernier. Ouais. Pouf. Elle est froide. Oh. Voilà, évidemment, on est dans un puits. Ah ouais, mais là, quand même. Attends. Les Russes arrivent. Les hélicoptères se sont posés. Ils sont descendus. Mais caché au fond de son puits, Rambo pouf. Tous les Tchétchènes pouffent avec Rambo. Allez-y, pouffez, pouffez. Un Tchétchène parle à Rambo. T'es-on compte, si jamais les Russes, ils s'approchent du puits, qu'ils parlent au-dessus du puits, ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas d'écho. Et donc, ils vont se rendre compte qu'on est caché au fond. T'inquiète pas, s'ils parlent au-dessus du puits, c'est moi qui ferai l'écho. Et justement, les Russes arrivent au-dessus du puits. On se cache. Où sont les habitants de ce village? Où sont les habitants de ce village? Ils sont peut-être cachés dans ce puits. Ils sont peut-être cachés dans ce puits. Ou alors ils sont partis se cacher dans la montagne. Ou alors ils sont partis se cacher dans la montagne. Pour être sûr, je vais quand même jeter une grenade dans ce puits. Ou alors ils sont partis se cacher dans la montagne. Mathieu est déjà dans la chambre, il est couché. Ouais, Sylvette, allez, emmène-toi là, c'est l'heure de dormir, Mathieu. Et la pauvre Sylvette, qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux. Ah, ma Mathieu. Oh, j'aimerais tellement mettre au monde cette nuit en prison, tu peux pas savoir. Oh. Ouais, bah dépêche-toi. Oh, bah non, je peux pas savoir, c'est une bonne blague. Bon ça, attends, je me couche. Et ouais, oh. Doucement, oh.
Je suis fermier, je suis pas baleinier, hein. Ah, moi, ça, j'ai plus de place dans le lit, là, je suis au bord du vide, j'ai le vertige, là. Bah oui, mais tu me fais rire, toi. Mets-toi à ma place, bon sang. Ah bah oui, je voudrais bien, j'aurais plus de place, hein. Allez, bonne nuit, mon Mathieu. Oh, qu'est-ce que vous aimeriez coucher cette nuit, bon sang. Clic, ils éteignent la lumière, clic, et ils s'en vont. Et au milieu de la nuit... Ah! 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 Oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Vainqueur? Oh, ça y est, Mathieu, ça y est, je viens de délivrer, va mettre au monde. Ah! Mais non, c'est des petites douleurs. Ah non, je t'assure, je viens de perdre les os, là. Ah, elle va me tromper toute la carpette, Vainqueur. Oh, calme-toi, je vais appeler le docteur. Ah, il se lève. Bon, je prends le téléphone. Allô, docteur? Allô? Oh, ça répond pas. Arrête de gueuler comme ça, mon Dieu. J'entends même plus la tonalité. J'entends que la tonalité. Oh, Mathieu, dépêche-toi, bon sang, fais quelque chose. Non, qu'est-ce que je vais faire? Rappelez le vétérinaire. Ah bah il est là parti, hein. Bah oui, mais dépêche-toi, je te dis. Oh bah oui, une seconde, là. Ah, allô, c'est le vétérinaire? Ouais, c'est Mathieu, là. Mathieu. Arrête de gueuler comme ça, j'entends rien, je te dis. Tu vas réveiller le coq, il saurait même plus quelle heure qu'il est. Ouais, dites donc, là j'ai la Sylvette qui est en train de mettre bas, là. Vous voulez pas venir à la ferme, la mêlée? Bah oui, mais le médecin, il n'est pas là. Vous venez? Ah bah ça c'est gentil, ça. Comment? Ah oui, ah bah si vous voulez, alors d'accord. Très bien, à tout de suite. Crac, prends sa lampe tempête, il allume. Allez, viens la Sylvette. Mais où c'est que tu m'emmènes, le Mathieu? Bah je t'emmène dans l'étable. Ah, il dit qu'il est plus habitué dans l'étable, viens pas ici. Il sort, il fait un froid de canard. Ta gueule. Il rentre dans l'étable. Les vaches. Vos gueules, les fracs. À ma femme qui va véler, un gueule. Proche la pauvre Sylvette qui tombe dans la paille. Ah gueule, toi la bougie. Ah la pauvre Sylvette. Oh, dépêche-toi, Mathieu, fais quelque chose. Ah, calme-toi. Tiens, j'entends la deux chevaux du vétérinaire. Effectivement, la deux chevaux arrive. D'accord, de la ferme. Le vétérinaire, il sort. La fenêtre de la deux chevaux. L'arme. Ah. L'arme. Il entre dans l'étable. Les vaches. Salut les filles. Voilà pauvre Sylvette allongée. Oh Mathieu, c'est vous qui avez fait ça? Bah oui, qui d'autre? Oh bon sang, oh le travail a commencé. Oh c'est un canon, il sort ses gants. Allons-y, poussez-vous. Éclairez-moi. Une petite tête qui arrive, éclairez-moi. Oui, allons-y. Poussez madame, poussez. Oui, et voilà. Oh, regardez ça. Oh, il a une drôle de tête, dites donc. On dirait Elephant Man. Ah non, c'est un garçon, je l'ai mis à l'envers. Oh, il y en a encore un autre, éclairez-moi. Ah oui, un autre, crayon. Eh oui, poussez, madame. Oui, oh, une petite fille maintenant. Oh, dites donc. Oh, il y en a encore un autre, éclairez-moi. Oui, et 3, oui, et 4, oui, et 5. L'autre, il est là. Oh, c'est pas vrai. Éclairez-moi, je vous dis. Oui, et 6, oui, et 7, oui, et 8. Oh, c'est pas vrai. Il soulève le verre de sa lampe et... Oh bah, hey, je vois plus rien. Pourquoi vous avez éteint la lumière, là? Bah, j'ai éteint parce que ça les attire.